dois lui dire. Tout record est fait pour être battu. Tout professeur, voilà, Crépin qui est là, tout professeur, tout maître, même les maîtres, même les dames assurent, tout maître, quand il a un élève, son objectif, c'est que l'élève dépasse le maître. Tout maître va vous dire ça. Donc, je suis persuadé que le président de la fédération ne sera pas contre Vincent Baka battre son record. Il sera même heureux. Ça ne dérangerait même pas une seule seconde. Certaines personnes sont en train de faire de ça un dogme, je ne sais pas quoi, alors que ce n'est pas le cas. Et je peux vous dire une chose, tout élève a toujours envie d'être mieux que le maître. Donc ça, c'est dans la lignée normale. Banco, qu'est-ce que tu penses des deux matchs et du Donc, comportement si tu en veux dehors du poser stade de les questions et influencer les réponses des intervenants, je ne sais pas, mais c'est ton Pardon. Bon. Record doit être battu, tout ça là. Déjà, avant de venir, je sais que Vincent Bouaka a marqué contre l'Équatorial, c'est ça? Oui, à Guinée, oui. Bon, je vais avouer ici devant les gens qui nous écoutent. J'ai regardé le premier match de l'Ouganda. Franchement, j'ai mal aux yeux parce que ce n'était pas retransmis. J'avais l'impression que c'était filmé par un téléphone Choronco. Et je n'ai pas vu grand-chose. Je n'ai vu que des passes ratées, des joueurs approximatifs. J'avais l'impression que c'était un match de 2-0 au fait. Parce que ce match à l'Ouganda n'était pas différent d'un match de 2-0 pour moi. Donc, j'étais tellement déçu qu'aujourd'hui, avec Samuel Eto'o à la tête de la présidence de l'Africa Foot, le Cameroun puisse jouer des matchs internationaux au stade annexe au Maroc. Depuis quand? Je n'ai pas de mémoire. On va jouer des matchs au stade du Maroc. Qui est responsable? Est-ce le ministère? Est-ce l'Africa Foot? L'Africa Foot a demandé ce match, ils ont confié ce match au ministère. Est-ce que le ministère, comment ou ne retransmet pas du tout le match? J'ai regardé le Tchad. Le Tchad est une chaîne claire. J'ai regardé la Centrafrique. J'ai regardé le Gabon. J'ai regardé le Maroc. Mais je regarde mon Cameroun que j'ai porté le vert comme champion olympique. Dans un stade annexe au Maroc, filmé avec le téléphone Choronco. Franchement, j'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai eu mal. J'ai eu tellement mal parce qu'on est tombé si bas. S'il faut revenir encore derrière, dire que aujourd'hui, les primes de match sont payées cash en main. Alors que c'était payé par virement depuis l'arrivée de l'Afrique. Les joueurs dorment dans les aéroports, les avions sont ratés. L'atterrissage est raté. Franchement, on se retrouve là. C'est 20 ans, 25 ans en arrière, Bernard Toutan. On est retombé dans un amateurisme grave. Je me pose bien la question. Comment est-ce qu'on peut avoir Samuel Eto'o à la tête de la Fédération camerounaise de football et les choses comme ça arrivent? Il a été à la tête de la Fédération. Qu'elle a pris l'Afrique? Les gens, on a vu que les gars voyageaient en avion privé, dormaient dans les hôtels de luxe. Les primes étaient payées par virement bancaire. Mais les gens ont trouvé à redire que l'équipe ne marchait pas. L'équipe ne marchait pas quand Rigobert Song a croisé la Côte d'Ivoire, a croisé l'Algérie, a croisé le Brésil, la Serbie, avant de croiser la Gambie, la Guinée et le Sénégal à la Coupe d'Afrique. On va venir me dire aujourd'hui que Mabrice a 10 matchs sans défaite. 10 matchs avec l'Ouganda, les Burundi, les Namibie. C'est ça que vous venez me dire que Mabrice est tellement bon parce qu'il a 10 matchs sans défaite. Et on dit qu'il est meilleur que Rigobert Song. Quand je viens de citer les adversaires que Rigobert Song a eu, et vous voyez les adversaires que Mabrice a eu, mais vous avez le courage de dire que Mabrice est mieux que Rigobert Song. Avec ce qu'on voit jouer là, les 2 matchs que j'ai vus au Maroc là, l'équipe est faible, l'équipe est moyenne et faible, il faut le dire. Et attendre qu'on sera éliminé au premier tour pour venir sonner la, dire qu'on est en train. Quand on prévient là, c'est parce qu'on voit de loin. On voit ce que les autres. Pendant le week-end, j'ai regardé les matchs, j'ai regardé une vingtaine de matchs internationaux des pays africains et des voisins du Cameroun, République démocratique du Congo. Mais regarde leur match, regarde ce que nous on fait comme organisation, comme match et les performances qu'on a. Mais quand on va parler, on va dire qu'on est jaloux. Jaloux de quoi? On est tombé très bas dans l'organisation. Les gens du cimetière, le moustachu, sont allés faire le Congo, ça, qu'elle ne marche pas. Quand on récupère l'équipe entre les mains de Samuel Eto'o. Je vous dis quand même ici que Samuel Eto'o et Rigobert Song ont croisé l'Algérie, le Brésil, la Serbie, la Suisse, la Gambie, la Guinée, le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Si je me trompe bien, je crois que c'était, on va commencer la Côte d'Ivoire. C'était quand c'est ça ou la Côte d'Ivoire, c'est ça?
Donc, non. Je crois qu'il y avait le premier tour, c'était l'Algérie, après la Côte d'Ivoire, après Après l'Algérie, oui. Donc quand je vois les commentaires des gens sur les réseaux sociaux, je suis dégoûté. Je me dis, ces gens-là, c'est des fanatiques, c'est des supporters ou bien c'est des connaisseurs de foot. Le bilan de Rigobert Song et Brice, il n'y a pas photo. Parce qu'on compare les bilans selon le niveau des adversaires. Je ne peux pas jouer l'Égypte et vous venez me comparer à quelqu'un qui a battu le Swaziland. Attendez qu'ils aillent à la CAN, qu'ils traversent le premier tour. Attendez qu'ils aillent à la Coupe du Monde, qu'ils croisent les mêmes adversaires que Rigobert Song. Là, on peut dire, Brice est fort, mais je demande aux gens de se calmer. Jusqu'à présent, Brice n'a rien prouvé et ne m'a pas convaincu. C'est vrai qu'il ne perd pas, il a 10 matchs sans défaite, mais le contenu est nul, le contenu est fait. Et je suis plus dessus encore, parce que je ne vois pas cette équipe en train de vouloir créer l'espoir à la CAN au Maroc. Je ne vois pas, je ne suis pas sûr. Je ne mettrai pas 1000 francs sur le Cameroun qu'ils vont traverser le premier tour à la CAN au Maroc. Vu les performances de cette équipe depuis l'arrivée de Brice. Maintenant que j'ai dit ça, je reviens sur le cas du record. Quand vous me dites que le record, de quel record vous parlez? Entre les buts de Samuel Eto'o et les buts de Aboubacar Vincent, il y a photo. Aboubacar Vincent a marqué les buts contre qui? Dites-moi un peu. Il a mis combien de temps pour marquer ses buts, contrairement à Samuel Eto'o? Aboubacar Vincent, on arrive à le comparer à Samuel Eto'o et dit qu'il va battre le record est fait pour être battu. Je suis d'accord. Mais la manière et la façon, c'est ça qui me dérange. On ne peut pas se mettre à comparer Aboubacar Vincent et Samuel Eto'o. Je vais vous rafraîchir la mémoire. Aboubacar Vincent n'a jamais été titulaire lors d'une grande compétition avec le Cameroun. Je dis bien jamais. La CAN 2017, on gagne avec Aboubacar Vincent remplaçant. C'est Dip També qui est titulaire. Donnez-moi une compétition où le Cameroun a gagné avec Aboubacar Vincent comme titulaire. J'attends. Si vous rafraîchissez-moi la mémoire. Je n'ai pas un problème contre Aboubacar Vincent, mais j'ai un problème contre ceux qui pensent que ils veulent le lever, le comparer à Samuel Eto'o. Arrivez d'abord à le comparer à Patrick Mboma. Vous ne pouvez pas comparer Aboubacar Vincent à Samuel Eto'o. Arrivez d'abord à voir qu'avant Samuel Eto'o, il y a les Patrick Mboma, il y a les Mambiik, il y a les Manga Ongene. C'est pas Branco. Pardon? Non, je disais que loin de moi l'idée. J'espère que je comprends ce que tu dis par rapport à certains qui disent que non, ceux qui font ça, c'est ceux qui ne connaissent pas le football. Nous qui sommes les gens qui connaissent le football. Ok, Aboubacar Vincent a joué. Donnez-moi l'un des 5 grands championnats au monde où Aboubacar Vincent a joué. Aboubacar Vincent a joué en France, il a joué en Turquie. C'est le championnat de seconde. Nous qui connaissons le football, bon, nous savons que quand je dis le record, pour être battu, c'est le coup de la. Mais je ne peux pas comparer. Il faut rétablir la vérité que les gens comprennent. Moi, je suis quelqu'un qui aime dire les choses. Aboubacar Vincent, c'est un joueur moyen. C'est un joueur qui a été moyen durant toute sa carrière professionnelle. Il n'a joué que dans des championnats de seconde zone, dans des petites équipes. Il a joué à Lorient, à Valenciennes. Il est allé à Porto, où il n'a jamais été un leader. Serge. Oui. Il est allé en Turquie, là où il a joué en Turquie, dans les clubs de seconde zone. Il faudrait que je ramène, parce que j'ai certaines personnes qui m'écrivent pour me dire ton Samuel, son record sera battu, Aboubacar Vincent va le dépasser. Il faudrait que je rétablisse la vérité. Et puis, Branco, pour revenir à ce que tu disais, c'est vrai que Rigobert Song a quand même eu des matchs les plus importants. On a joué le Sénégal, on a joué la Russie à match amicaux. Donc, tu te rappelles la qualité qu'il y avait. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe. Donc, je voulais dire ici qu'il fallait que ça soit clair. J'ai 3 thèmes sur lesquels je voulais intervenir. La performance des Lions actuels, c'est une équipe moyenne, nulle. Sur le passé, quand j'ai passé au Maroc, la Guinée équatoriale, je ne suis pas convaincu que cette équipe a progressé. Et pour comparer Mabry et Robinson, il faut rappeler aux gens qu'ils n'ont pas eu les mêmes adversaires. Ils n'ont pas eu au même niveau. Capitaine de cité, les Robinson, le Brésil, la Suisse, l'Algérie, la Guinée, le Sénégal. Donc, il ne faut pas venir comparer ce qui n'est pas comparable. Donc, il faut faire que les gens soient un peu plus posés. Je suis pour que le Cameroun gagne. Je suis pour qu'on avance. Mais je ne sais pas pour qu'on entre dans les discussions et qu'on compare ce qui n'est pas comparable.
Et concernant le problème à Boubacar Vincent, il peut battre le record, ce n'est pas mon problème. Mais les footballeurs, les gens qui ont joué au niveau, j'espère, les analystes de haut niveau savent c'est quoi marquer des buts importants dans des grandes compétitions et marquer des buts comme avec Boubacar Vincent dans les matchs de seconde zone. C'est tout ce que je voulais dire. Ok. Je tiens à dire que je comprends très bien parce que moi aussi j'ai lu les commentaires dessus et puis c'est souvent petit parce qu'il y a plein de gens qui veulent un peu avoir. Et puis ça, c'est des gens qui sont de mauvaise foi, tu connais très bien parce qu'il n'y a pas un seul Camerounais digne de lui, sincère qui peut comparer Babacar Boubacar et Samuel Eto'o. C'est pas possible. C'est deux personnages totalement différents, deux attaquants totalement différents qui ont des records totalement différents. Si bat ce record, c'est une très bonne chose au niveau des Lions indomptables, mais c'est pas pour autant que la carrière, c'est même pas comparable. Donc ceux qui écrivent ça souvent, c'est des provocateurs, c'est des gens qui connaissent pas. Tu sais qu'il y a beaucoup dans les réseaux sociaux, qui découvrent le football aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Il y a un qui est venu me dire sur ma page un jour qui m'a écrit en me disant que Bernard Touton, toi qui parles des Lions indomptables, l'équipe des Lions indomptables, tu ne peux même pas avoir ta place dedans. Je rigole quand il dit ça. Je rigole. Tu sais pourquoi je rigole encore? Parce que j'ai dit à ces petits que mais si tu connais 2000, 2002, tu comprenais que dans cette équipe-ci, je ne suis même pas qui il y a trois qui peuvent faire partie de notre équipe en 2000. Il n'y a même pas trois qui peuvent dans cette équipe. Il n'y a aucun joueur de qui peut être dans les Lions des années 2000. On ne peut pas comparer les épaules, c'est vrai. Mais je dis bien dans cette équipe, il n'y a pas un qui pourrait même être remplaçant dans l'équipe des années 2000. Il n'y a pas, je ne vois pas. Donc voilà. Crépin, bon, on va un peu, avant de revenir sur les Lions, on va un peu vite faire surfer. On va pas s'attarder dessus. Nos Lions aussi ont joué au Nigeria. Et juste pour une parenthèse, bon, c'est pas qu'on on a aussi beaucoup à dire en ce qui concerne les femmes, parce que il y avait tellement de. J'ai l'impression qu'on a seulement fait exprès de mettre les bâtons dans les roues de M. Bisset, le sélectionneur, parce que j'ai dit le live avant, les billets d'avion des joueurs sont arrivés le matin, la veille du match. Donc je pense que il y a tellement de choses à dire dessus, mais je n'ai pas mis ma carte dessus. Je veux parler plutôt du côté de terrain, même si le coach n'a eu que 2 jours pour travailler ses joueuses, tout au complet, et jouer contre le Nigeria. C'était un match qui était, moi je pense, un très beau match contre le Nigeria. Le Nigeria, c'est une équipe qui a la qualité supérieure à nous, à quelques joueuses prêtes. On est en train de. Ici, quand on est en train de travailler cette équipe pour leur redonner vraiment quelque chose de très, très efficace au niveau de la sélection. Et je pense que le fait que. Le lave un peu. D'abord, on ne l'a pas permis d'entrer en stage, alors qu'ils veulent entrer en stage à Yaoundé, ils n'ont pas permis d'entrer en stage. 2, ils ont fait tout, alors qu'il a demandé à partir au Nigeria 2, 3, 4, 5 jours avant pour travailler ses joueuses. Parce que l'équipe Nigeria entre en stage 2 semaines avant. Vous voyez à quel point nous, on est toujours désordonnés, en train de faire le désordre et en train de croire qu'on va les gagner par chance comme d'habitude. Ça, c'est ce qu'on pouvait penser avant. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est fait à dessein. Il y a des gens là-bas, parfois au ministère, qui font en sorte qu'ils ne veulent pas qu'il y ait résultat en disant que si elle perd, on va dire que c'est l'équipe de Samuel qui a perdu. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui sont lancées dans cette démarche-là et c'est malsain. Je ne sais pas, Crépin, si toi tu as la demande des filles, si tu as plus ou moins un peu suivi le parcours, parce que moi, je peux te dire, j'ai fait Bisset, quand il était là-bas, j'ai fait Bisset le jour du match, après le match, je peux te dire que il était frustré par rapport au fait qu'il n'a pas eu ces joueurs ensemble. Avant, il n'a pas fait un stage et surtout, les jeux sont arrivés à la veille du match en contre-côté. Je ne peux pas être d'accord avec Crépin sur un point, parce que ici, je ne peux incriminer Africa. Parce que j'ai été là-bas dans la maison, je sais un peu comment ça fonctionne. Ce qui concerne les Lions, Crépin croit que tous les gens nommés sur la nomination du stade des Lions, les employés de l'État. Donc, ils sont comme des employés de l'État et non comme les employés de l'Africa. Ce n'est pas Bernard Touton peut le confirmer. Donc, l'Africa peut proposer les coordinateurs, les team managers, mais dès que leur contrat est signé, leur salaire est budgétisé. Et c'est ça qui paye. À moins que Bernard va me dire, je crois, ce que je sais, c'est ça. Donc, le coordinateur qui est Timothée Atouba, le team manager qui est Anoudi Nicolas, qui sont des gens que je côtoie au quotidien, que je connais bien, avec qui je parle tous les jours, ils n'ont pas le pouvoir de décision. Celui qui décide là, on ne le connaît pas, on ne le voit pas.
c'est l'agent comptable. Le coordinateur peut faire le stage, il peut abonder à l'agent comptable. Ça veut dire que non, ça n'a pas été budgétisé ou ça n'a pas eu le côté de ma hiérarchie. Il faudrait que la FECAFOOT valide ce stage et l'agent comptable envoie au ministère des Finances. Parce que l'agent comptable est fonctionnaire du ministère des Finances, détaché au ministère de la Jeunesse et des Sports et avec un bureau à la FECAFOOT. Je ne sais pas si tu comprends bien, Bernard, comment c'est compliqué, Crépin. C'est ça. L'agent comptable qui gère l'agent des Lions, qui valide tout, c'est un fonctionnaire du ministère des Finances qui est détaché au ministère des Sports. Mais puisque l'État, l'équipe nationale appartient à l'État, donc au ministère des Sports. Et comme c'est la FECAFOOT qui est le patron administratif, c'est pour ça qu'il loge à la FECAFOOT. Et les décisions qui sont prises par la FECAFOOT concernant les Lions, concernant l'équipe nationale, le président de la FECAFOOT valide et ça passe d'abord sur l'agent comptable. Donc, il faut comprendre. L'agent comptable mis à disposition, il ne représente plus le ministère à partir du moment où tu es mis à disposition. Tout ce qu'il fait, est sur la base, tout ce qu'il fait à la FECAFOOT, toute personne qui est à la FECAFOOT est sous la direction du président de la FECAFOOT. Je suis d'accord, Crépin, mais son salaire, ce n'est pas la FECAFOOT qui paye. Il faut que ça soit clair. Ce n'est pas son salaire, la FECAFOOT qui paye son salaire. C'est son ministère où on l'a détaché. Donc, voilà, il faudrait que ça soit clair. Donc, parfois, si l'agent comptable, j'ai eu souvent des débats à la FECAFOOT où l'agent comptable, le coordinateur, où le coordinateur n'est pas content de certaines choses qu'il fait, l'agent comptable diminue. Le coordinateur vient faire un stage de 2 mois. L'agent comptable dit que non, il n'y a pas de stage de 2 mois. Réduit le stage de 2 semaines. Je ne sais pas si Bernard est là pour confirmer ou pas. Je vais prendre un exemple après toi. Le coordinateur des équipes nationales, même Bissek fait ses stages. J'étais avec Bissek, il faisait ses stages. On lui dit que non, le stage est là, est coûteux. Cherche un autre endroit où c'est moins cher, ou cherche un autre stage à une période. Voilà comment ça marche. Donc, ce n'est pas le coach, ce n'est pas le coordinateur, ce n'est pas ceux qui devraient avoir le pouvoir qui ont le pouvoir. C'est un monsieur qui est assis là-bas, qui, selon le budget qu'on lui donne, regardez un peu le temps de Samuel Eto'o. On a joué le match amical, double match amical, les filles, contre le Sénégal à Douala. Après, ils sont allés jouer contre la France, match amical contre la France. Tu te rappelles, 2 matchs contre la France. Bernard, tu te rappelles? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de stage? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de prime? Est-ce qu'il y a eu des problèmes de voyage? Voilà les matchs amicaux que les filles ont joués. Sénégal, France. Regardez le standing. On joue le Nigeria qui est à côté. Et j'ai même une anecdote. Quand j'étais à Douala, j'ai bien dit que j'étais célibataire. J'ai une fille à Douala avec qui je sortais. Son gars était ingénieur pétrolier. Il partait tous les vendredis, il rentrait tous les lundis. Il partait tous les lundis, il rentrait tous les vendredis. Donc, la petite m'a dit que son gars, le vol, c'est 30 minutes. Son gars vient 2 fois par semaine. Comment on peut jouer le Nigeria où le vol, c'est 30 minutes, mais on n'arrive pas à faire un billet d'avion pour toute l'équipe qui est au Nigeria, à Lagos à côté? Est-ce qu'au temps de Samuel Eto'o, il y avait ça? Donc, ça ne peut pas être les employés de la FECAFOOT, ça ne peut pas être les collaborateurs de Samuel Eto'o, ça ne peut venir que du cimetière. Parce que quand je vois comment ils sont organisés, je peux déjà imaginer qui est derrière. Parce que je vous prends les exemples des matchs amicaux de Samuel Eto'o depuis 2021 qu'il était président de la FECAFOOT. Regardez l'Ouzbékistan, regardez la Russie, regardez tous les matchs amicaux qu'on a joués, c'était propre. Le Sénégal. Regardez les matchs amicaux autant de Rigobert Song, autant de Samuel Eto'o, Ouzbékistan, tout ça là. Mexique, on a joué le Mexique, match amical. Est-ce qu'il y avait tous ces désordres-là? Est-ce qu'il y avait tous ces problèmes? Donc, vous comprenez aujourd'hui que ce n'est plus le même organisateur, ce n'est plus la même fédération, ce n'est plus la même fédération qui est derrière ces matchs-là. C'est pour ça que j'insiste. Donc, je ne suis pas là pour savoir. J'ai été là-bas, je sais comment ça se passe. Et je vais dire ici, contrairement à Crépin, qui dit qu'il n'a pas émargé, tout le temps est employé à la FECAFOOT un salaire. Moi, je n'ai pas été employé à la FECAFOOT, mais en tant qu'ami de Samuel Eto'o, j'ai émargé. Samuel Eto'o m'a dépanné les 5 ans. Mais on n'est pas en train de parler de ça. On n'est pas en train de parler de ça. Oui, non, c'est pour dire que si je le défends, ce n'est pas seulement parce que je n'ai rien à gagner, c'est parce que je défends ce qui est défendable, mais j'ai aussi bénéficié de ses largesses. Mais on n'est pas là. Ce n'est pas salarié. Ce n'est pas de ça qu'on parle. Non, je ne suis pas salarié, mais je dois dire quand même ce qui est la vérité. Parce que oui, mais tu as déjà dit ça plusieurs fois. On n'était pas là. On n'était pas là. C'est mon temps de parole. C'est mon temps de parole de dire ce que je veux. Les gens sont là pour m'écouter. Je suis là pour discuter. Les gens qui... Je ne suis pas là pour discuter.
avec les gens. Je suis là pour dire, écoute, voilà, je peux être églysien, je peux supporter la FECAFOOT, mais les actes sont là. On ne supporte pas bêtement la FECAFOOT, on ne supporte pas bêtement Samuel Eto'o. Mais je dis bien encore, le temps où Samuel Eto'o avait la main mise sur les Lions, regardez la qualité des matchs amicaux, regardez la qualité de l'organisation de ces matchs amicaux. Et regardez, depuis que le président de la République a dit que l'État va reprendre les choses en main et que les gens ont repris les choses en main, regardez comment, même les matchs officiels, comment il y a du désordre, comment il y a des retards dans les voyages, les billets d'avion, les problèmes d'organisation. Donc, vous comprenez, quand un professionnel gère, comme le président de la FECAFOOT, et quand ceux qui ont l'habitude de faire dans les détournements, les doubles, les billets d'avion, pourquoi on est au Nigeria à 30 minutes, mais on ne peut pas faire des longs voyages. Il faut prendre de route, il faut peut-être que les gens changent, proposent, alors qu'en 30 minutes, on paye seulement le billet. J'ai l'impression que c'est ça, parce que je ne comprends pas pourquoi on peut laisser un voyage qui est 30 minutes, 45 minutes, pour aller faire le tour de toute l'Afrique. Donc, je me pose la question. Et moi, quand je discute, j'aime aller en profondeur. Parce que si les gens sont en profondeur, j'aime aller en profondeur. Je ne veux pas parler superficiellement et rester superficiellement. Je me pose bien des questions. Pourquoi cette différence dans les organisations? Pourquoi cette différence dans les matchs amicaux? On va dire aujourd'hui que j'ai eu un hibou, donc je ne veux pas citer son nom pour lui faire la publicité, qui m'a écrit en inbox, qui me dit Brancoto au moins, mais je peux reconnaître que Samuel Eto'o, les matchs ne sont pas au niveau. Et Brice attend les grands matchs amicaux. Regarde, le Sénégal joue l'Angleterre, la Côte d'Ivoire joue les. Je lui ai dit, regardez quand Samuel Eto'o avait la même mise avec Rigo Besson. Regardez les matchs amicaux qu'on jouait. Mais regardez que depuis qu'il n'a plus la même mise, regardez la différence. Donc il faut que les gens comprennent. Et tant que j'ai l'impression qu'à moi, les gens oublient. Quand je vois comparer Brice à Rigo Besson, alors que ce n'est ni le même niveau, ni les mêmes adversaires, ni les mêmes qualités d'adversaires. C'est pour ça que je veux toujours rétablir, entrer en profondeur. Et j'aime entrer en profondeur parce que si on n'entre pas en profondeur, les gens ne vont pas comprendre. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, Branco. Moi, je vais d'abord vous dire une chose. Voilà, écoutez, pour revenir sur les Lions, je n'ai pas dit pour les Lions. Moi, je pense que même si Bissek fait 2 mois, je ne suis pas sûr que notre équipe nationale a le battre. Allez prendre les joueurs du Nigeria. La star de l'équipe du Nigeria, là, elle est 4 fois ballon d'or africain. Si je ne me trompe pas bien, elle a tout le temps. 4 fois ballon d'or africain. Elle a été star à Barcelone pendant 3 ans. Elle a gagné le champion. Elle est championne chaque année. Quand vous allez prendre l'équipe du Nigeria, ils jouent tous dans des grosses équipes. Chelsea, Arsenal. Les joueurs du Nigeria là sont dans un club qui joue dans la Champions. Regardez dans l'équipe du Cameroun. Nos joueurs de l'équipe nationale féminine actuellement, la compteur en 1982, là où il y avait les Ngana Moui, les Feujou et tout ça là. Donne les clubs où nos joueurs actuellement dans lesquels ils jouent. Et deux dans les champions. Un peu comme l'équipe A. L'équipe A au moins même des joueurs à Naples et à Brentford et à Manchester. Mais notre équipe nationale féminine actuellement, pour le dire encore, les joueurs n'ont pas le niveau, même si Bissek a 4 mois de stage. Je ne pense pas que le voilà. Avec le niveau où les joueurs nigériens jouent là, que notre équipe. Bon, maintenant, je vais déployer le manque d'organisation, le manque de stage, le manque de préparation. Et je reviens encore à vous dire que si c'est la FECAFOOT qui préparait ces matchs, les stages devaient bien se dérouler. On ne devait pas avoir ces problèmes. C'est parce que ce n'est pas la FECAFOOT qui avait la même mise. Voilà. Moi, je vais vous prendre 2-3 exemples. Première des choses d'abord. Crépin, le coach Bissek a fait ce qu'il doit faire. C'est-à-dire qu'il a déposé, vraiment la procédure. Le coach Bissek fait son stage, il demande la période, il dépose chez le coordinateur qui est Timothée Atouba. Timothée Atouba prend ça, il l'envoie au ministère. Et il envoie son ministère en passant par l'agent comptable et tout, comme vous encore expliqué. Le ministère maintenant étudie le budget et tout, et tout, et tout. Et ce qu'ils ont fait avec Bissek, c'est qu'ils ont dit à Bissek, non, non, non. Bissek voulait 26 joueuses en stage. La plupart, c'est des joueuses amateurs. Il a dit, ces joueuses-là, je vais prendre pour travailler avec elles parce qu'il y a les U17, il y a les U20 dessus. Je travaille avec elles pour que c'est des joueuses que je veux dans le futur. Donc, je vais les mettre en stage et dans cette équipe, je vais prendre 4 ou 5 joueuses que je vais amener au Nigeria avec les pros. Ils ont envoyé le courrier en disant au coach Bissek que non, le stage est trop cher. Il faut revoir
il faut revoir le stage. Je crois qu'il avait fait un budget, je crois, de quelque chose comme 12 millions pour le stage. Ils ont dit que c'est trop cher, qu'il faut qu'ils revoient le stage à 6 millions. C'est pour te dire à quel point Crépin, certaines personnes ne comprennent pas le bien fondé du football. Ça n'explique pas en profondeur comme ça. Donc, s'il ne peut pas comprendre le bien fondé, quand un coach vient en stage, c'est parce qu'il sait qu'il va travailler son équipe. Il sait qu'il y a des joueuses, il y a beaucoup de joueuses qui jouent en championnat Cameroun. Après que ça a été fait, le ministère a continué à... Non, jusqu'à ce que le coach se rende compte qu'il n'a pas de stage. Il a dit, OK, il fait sa liste définitive, il envoie pour les joueuses professionnelles. Il prend une joueuse amateur qui joue au Cameroun, aussi, le champion Cameroun aussi professionnel maintenant, qui met dans l'équipe. Il attend les billets d'avion parce qu'il a demandé au ministère qu'on permet qu'il parte alors au Nigeria 5 jours avant. Là, il puisse travailler sur place et les joueuses professionnelles vont arriver, ils vont l'attendre. Donc, 3 jours avant le match, des joueurs seront là, ils vont travailler avec les joueurs professionnels. Mais qu'est-ce que le ministère a fait? On revient à ce que je te disais. Ils ont envoyé les billets d'avion. D'abord, Sky News qui part au Nigeria direct de Douala, part avant 7h, 6h30, 7h, ils partent. Les billets sont arrivés, tu sais à quelle heure sont arrivés les billets? Les billets sont arrivés à 8h passées. Et c'était quoi? Air Côte d'Ivoire. Les billets qui ont été payés par le ministère des Sports, il faut le dire, c'est le ministère des Sports qui paye les billets. C'est pour ça que tu as vu l'équipe partir en Côte d'Ivoire pour revenir sur le Nigeria. Alors qu'ils auraient pu prendre le billet Sky qui quittait direct Douala, Lagos. Donc, c'est pour te dire que moi, j'ai dit ici, là, ou c'est fait à dessein, ou alors c'est des amateurs. Mais comme tu dis, Crépin, on est revenu vraiment à l'amateurisme à mon temps où nous, on prenait l'avion militaire pour aller jouer. Branco nous a dit ici, là, que Branco l'a très bien dit ici, là, que quand la gestion vraiment de cette équipe est entre les mains de la Fédération de Samuel et son bord, vous avez vu, Sénégal, Russie, Ouzbékistan, Mexique. Et il y a un de nos aînés qui a fait un papier, un journaliste qui a fait un papier, qui dit qu'il attendait les matchs de référence, mais qui rigole. La Russie, c'est pas une petite équipe, le Mexique, c'est pas une petite équipe, l'Ouzbékistan, peut-être, hein, le Sénégal, c'est pas une petite équipe. Voilà les matchs amicaux qu'on jouait. Si on avait laissé la gestion à la fédération, on ne sait pas qui on aurait joué après. Mais bon, continuons à avancer. Et maintenant. Non, moi, je voulais le reprendre après toi aussi. Ouais, donc maintenant, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, avec ce qui s'est passé avec le coach Bisset, il arrive au Nigeria, les joueuses sont arrivées. Et tu te rappelles, il devait jouer le premier match, le premier, le deuxième match, le 3. Mais il y a les joueuses qui sont arrivées le 2. Donc, qui auraient dû manquer le premier match. Chance que quand la fédération s'est rendu compte qu'ils ne pouvaient plus rien faire, qu'ils sont voyagés le 30, la veille du match du premier, ils ont fait une demande officielle à la fédération nigérienne de football pour dire que non, nos joueurs on a trouvé une excuse et le Nigeria a accepté qu'on joue un seul match le 3. Donc, tu imagines que ceux qui sont sur la toile qui pensent que la fédération, non, la fédération ne gère pas ça. La fédération fait ce qu'elle a fait. Timothée Touba fait sa liste. Il fait son image. Il envoie au ministère, comme Pankwa dit, l'agent comptable et le ministère des Sports qui sont toujours en train de vouloir trouver la meilleure. Bon, je comprends aussi, le cas c'est un pays qui a des problèmes, donc on ne peut pas mettre tout l'argent dans le football, mais il faut aussi voir souvent comment. Mais j'aurais, non, j'ai fini, Paco, j'ai fini. J'aurais aimé que le ministère dise une semaine avant ou 1 ou 2 semaines avant qu'il n'y a pas d'argent, le match là, on peut reporter. Là maintenant, la fédération aurait pu dire, OK, je prends sur moi ou pas. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est cette communication qu'il n'y a pas eu et que moi je déplore. Parce que si le ministère avait dit, bon, nous, même les billets d'avion, on ne peut pas payer, c'est nous qui devons payer, mais on n'a pas les sous pour payer, trouver notre moyen. Peut-être que la fédération aurait peut-être acheté des billets ou peut-être aurait annulé le match. Et moi, j'espère, et dans mes discussions avec certaines personnes, j'ai dit ça, qu'à un moment, quand on fait les matchs amicaux, on ne demande plus l'appui du ministère. On s'arrange à avoir les matchs amicaux qu'il faut et qu'on paye nos billets et qu'on demande en retour d'avoir des cachets. C'est ça qu'il faut faire. Moi, je pense que c'est ce qu'il faut faire à la longue. Parce que ce que nous déplorons aussi, nous tous, c'est la même chose. C'est certaines personnes aujourd'hui qui gèrent le football, qui gèrent l'équipe nationale et qui sont des amateurs, qui ne comprennent pas certaines choses. Quand on dit ça, les gens pensent que, oh, si certains disent qu'on vous a levé la gestion, vous n'avez plus d'argent. Non, jusqu'aujourd'hui. Et il y a ces choses que je vais bien expliquer à certaines personnes qui ne connaissent pas. Il y a un agent comptable, certes. L'agent comptable ne fait aucune dépense sans que le plan de la FRAFO ne signe. Tout l'argent que le ministère paye aux joueurs,
c'est le président de l'Africa Foot qui signe, après on débloque l'argent. Tant que Samuel Eto'o n'a rien signé, rien ne peut sortir. Donc même les primes qu'on paie les joueurs, c'est le président de l'Africa Foot qui ordonne, il signe le papier pour que l'agent comptable donne l'argent au ministère. Et maintenant, comme tu as dit Branco, ils ont recommencé les mafias en payant les joueurs en cash, en payant les joueurs cash. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, on reprend, on récupère quelques billets, on met dans les poches, ce qui ne s'est passé plus. Donc, voilà tant de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, on doit tout faire pour que, bon, je ne sais pas à quel niveau on va faire, comment on va faire, comment la fédération va faire, comme tu disais, peut-être qu'il faut peut-être à un moment dire qu'on n'est pas, on laisse tomber, qui comprend qu'à un moment, il faudrait qu'ils laissent ceux qui savent faire la chose faire. Puisque ceux-là ont fait, ils ont vu. Vas-y, Branco. Moi, je voulais ici dire que j'entre dans les profondeurs, parce que toi, tu expliques pour les gens, les gars quartier qui ne comprennent pas ce qu'on dit là, c'est que je dis encore ici haut et fort que le coordinateur de Lions Indomptables, j'ai été témoin quand Benoît Angois avait des problèmes avec tous les entraîneurs, U20, U17, U23. Ils s'engueulaient même jusqu'à parfois, ils ont même failli bagarrer. Parce que les entraîneurs pensaient que Benoît Angois mettait les bâtons dans les roues. Mais Benoît Angois m'expliquait que Branco, il ne comprenne pas. Il y a un agent comptable ici. Tous les dossiers que les entraîneurs ont posés ici, toutes les demandes de stage, toutes les choses qu'ils veulent faire. Moi, je prends un exemple. Ça fait combien d'années que Bissek les filles? Je vais vous prendre un exemple. Bissek, depuis qu'il a été nommé, a voulu faire un rassemblement de toutes les filles binationaux camerounaises qui jouent. J'étais là quand elle a commencé à monter ce dossier. Jusqu'au jour, je lui demande que mais, le rassemblement de toutes les binationaux que tu avais rassemblés là, il me dit que jusqu'aujourd'hui, il n'a pas pu faire ce rassemblement. Combien d'années? 3, 4 ans après ou 2 ans, je ne sais pas très bien. Donc, un rassemblement de toutes les binationales qui recensent par le coach national qui joue dans les pour détecter celles qui sont bien, qui peuvent venir à l'équipe nationale. Branco, ton micro, de temps en temps, ça se coupe. Je ne sais pas si tu as l'oreillette ou pas, je ne sais pas. Non, je n'ai pas l'oreillette, car tu me vois en direct là, j'ai rien. Donc, tu vois, voilà des petits exemples. Je prends l'exemple de Bissek, je prends l'exemple de Benoît Angois, où les coachs des U20, U23 venaient se plaindre. On a déposé le stage, ils ne valident pas le stage. On veut un stage, ils refusent. Benoît Angois, Branco, ils ne comprennent pas. Je dépose ces demandes de stage-là. Même quand le président de l'Africa Foot valide, l'agent comptable dit qu'il n'y a pas l'argent. L'agent comptable dit que ce n'est pas budgétisé. Le stage est annulé. Le coordinateur va faire quoi dans cette condition? Et parfois, une demande validée par... Moi, je pense que la solution, Bernard, il faut se dire la vérité. L'Africa Foot n'a qu'à trouver ses matchs amicaux et toucher les cachets et négocier les cachets, organiser ses matchs, payer les billets d'avion, organiser ses stages. Les matchs officiels, qu'on les laisse à l'État. Mais comme les gens de l'État veulent toujours avoir la même mise sur l'organisation des matchs des Lions. Parce qu'en organisant même les matchs amicaux, c'est des budgets pharaoniques qui sont débloqués. Vous allez voir que le tournoi du Maroc, les 2 matchs là. Finalement, tu reviens sur ce que j'étais en train de parler. Finalement, tu me contredisais dans ce quoi? Non, je ne te contredis pas. Ce n'est pas toi que je dis, c'est que ça doit se faire ou c'est que les auditeurs doivent comprendre. Regarde, si tu vois le budget des 2 matchs du Maroc, on va te dire que c'est 1,4 milliard ou 1,5 milliard. Mais ça, tu comprends un peu. Et le ministère va décider et l'agent comptable va signer. Là, ça n'est pas le président de l'Africa Foot parce que c'est l'État qui a repris les choses en main. Le président va valider les primes là, il va ordonner, on va payer. Donc, tu comprends que moi, je pense que l'Africa Foot, Samuel Eto'o allait d'adresse. Samuel Eto'o, ce n'est pas n'importe qui, c'est une légende. Tu peux trouver un match amical comme il faisait au temps de Rigobert Song. Il ignore le ministère. Mais comme je connais ce pays-là, on ne va pas le laisser organiser parce que c'est un pays où les médiocres aiment commander. C'est un pays où les cancres aiment avoir le pouvoir. Et quand on les donne, ils ne font rien avec ça. Le Cameroun, c'est ça. C'est un pays où tous ceux qui ont les postes, la majorité des gens qui ont les postes de pouvoir, tu te rends souvent compte quand tu discutes avec eux qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Même si Samuel Eto'o trouve son match amical et qu'il veut payer avec sa poche, on va lui dire que l'équipe nationale appartient à l'État. C'est l'État qui doit organiser. Parce qu'il y a l'argent. Non, mais c'est pour cette raison. C'est ça le problème du Cameroun. C'est un problème qui n'est pas politique. C'est pour cette raison. C'est étatique. C'est un système d'État. Et il faut aussi comprendre qu'il y a une convention. Combien de pays sont encore prêts en charge? Non, il y a une convention. La convention,
tout ce qui concerne les équipes nationales. C'est clair, tout ce qui concerne les équipes nationales. La gestion financière, une gestion de l'État et de la FECAFOOT. Donc, tu comprends que quand l'État a voulu laisser, on a laissé Samuel Eto'o dès qu'il a été nommé. C'est pour ça que tu vois certains journalistes dire qu'on l'avait donné l'équipe, il a fait du n'importe quoi. Moi, je ne vois pas du n'importe quoi qu'il a fait. Il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde. Il a qualifié l'équipe pour la CAN. L'équipe était bien organisée, les matchs amicaux étaient de haut vol. Je ne vois pas où est la déception, je ne vois pas où est le mal fait. Mais c'est comme ça qu'on fait, comme on dit, ça marche quand on trouve les. C'est comme ça qu'on fait en 5, 6, 7 ans et on gagne une Coupe d'Afrique, on va à demi-finale d'une Coupe du Monde. Vous ne pouvez pas dire que quelqu'un qui a pris l'équipe dans une situation critique et qui a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde, qualifié l'équipe pour la CAN, fait un espoir en Coupe du Monde et sort au deuxième tour de la CAN, vous dites que ça n'a pas marché. C'est pour ça que je dis que chez nous, quand tu veux innover, ceux qui sont des incompétents, ceux qui sont des cancres qui ont du pouvoir, ils font tout pour ne pas travailler. Ils font tout pour te bloquer. Ce n'est pas jalousie, ce n'est pas aigreur et ce n'est pas abus de pouvoir. Car en tant que professionnel de mon État, au haut niveau, je ne vois pas une qualification à une Coupe du Monde avec un espoir contre le Brésil. Je ne vois pas une qualification à une où on va au deuxième, même si la performance est catastrophique. Je ne vois pas où est la débâcle qui a créé tout ce séisme. C'est pour ça que je dis qu'on est dans un pays où les normes ne sont plus normales. Et quand on entre en profondeur, on se rend compte que ce n'est pas un problème de FECAFOOT, c'est un problème étatique, c'est un problème de gestion étatique du pays. Samuel Eto'o peut être la légende qu'il est, il peut être le Samuel Eto'o qu'il est. Je suis navré de vous dire que j'ai fait le constat d'échec qui ne pourra pas changer le football camerounais et donner au football camerounais comme il attendait, comme il croyait. Il a compris une fois sur le terrain qu'il y a des lions à côté, il y a des gens à côté de lui qui ne vont pas faire. Et de temps en temps, il arrive à laisser. Parce que le Samuel Eto'o que je connais, le combattant que je connais, qui ne laisse rien, il n'aurait pas dû laisser Mabrice. Ce n'est pas lui qui a choisi Mabrice. Mais il a laissé par patriotisme. Il n'aurait pas dû laisser que l'État reprenne la gestion des lions. Car la FIFA et la CAF interdisent à l'État des équipes nationales. Il aurait pu attaquer l'équipe nationale à la FIFA ou au TAS. Mais ça aurait créé une suspension des lions. Ça aurait créé une déchéance des lions. Il a encore laissé du. Donc, je pense que même le Samuel Eto'o que je connaissais arrive même à faire des concessions et n'est pas le va que tout le monde veut que c'est pas en guerre. Parce que l'homme qui voulait tout changer, il a compris que le Cameroun, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ce n'est pas. C'est le continent. J'ai connu ça, j'ai vu ça. Je peux vous dire que changer dans le monde là. Si j'étais très fougueux, si j'étais très aujourd'hui, 4 ans après, je vous le dis sincèrement, avec tout ce qu'on voit, je suis même déjà très admiratif de ce qu'il a pu faire jusqu'à présent. Parce que quelqu'un d'autre comme lui aurait craqué. Quelqu'un d'autre comme lui, parce que tellement de bâtons qu'on a mis dans les. Tellement de pots de banane qu'on lui a. Mais il se lève toujours et il continue toujours à aller au bureau à vouloir gérer le Camerounais. Parfois, j'ai mal à sa place. Je me dis, prends la force. Quand les attaques qu'il subit, les complots qu'il subit, j'ai été victime. Des gens qui complotent dans son dos, des ministres qui complotent dans son dos, et le lendemain, tu le vois avec. C'est incroyable. Vraiment, ce pays. Banco, je pense que ce que tu dis est d'une profondeur et je pense que moi qui ai la chance de voir souvent comment il travaille, je peux te dire une chose, c'est que aujourd'hui, le président de la fédération est obligé de faire de la politique. C'est-à-dire quoi? Il est obligé de comprendre. Tu sais, nous les footballeurs, on a une chose, c'est que le terrain ne ment pas. Où tu t'entraînes bien, tu joues bien. Tu t'entraînes mal, tu ne joues pas bien. Tu joues mal. Ça, c'est aussi simple que ça. Mais président de la fédération camerounaise de football, je peux te dire une chose, et c'est le seul qui fait les concessions dans la bagarre qu'il y a eu entre le ministère et l'Africa Foot. Le seul qui a fait les concessions, c'est le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. Il a fait les concessions pourquoi? Il a fait les concessions pourquoi? Parce que tout simplement, il a du respect pour le papa qui est là-bas. Et il n'a pas voulu rien des autres. Il a fait les concessions pour ça. Et ceux qui sont de l'autre côté, on pensait qu'ils sont très forts. Et ils sont très forts. Il a dit,
Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qu'il nous dit souvent. Il nous dit souvent, mes aînés, quand on est dans la vérité, tôt ou tard, ça succède. Moi, je les laisse gérer. Demain, ils vont être comptables. Parce que tu connais comment notre papa là, il est. Parce que demain, tout ce qui se passe aujourd'hui avec Branco, je peux te dire une chose. Le vieux là, on peut dire ce qu'on veut, il ne réagit pas, il est. Un jour, on vous dit qu'elle, audit, ou bien on va vous dire qu'elle, venez nous études, on vous a géré l'argent pendant le mandat des Samuel Eto'o. Comment on a géré l'argent? Et tu connais comment ça se passe de pourcentage Samuel Eto'o. Il va dire entre 2021 et 2024 ou 2023, voilà comment j'ai géré les preuves. Après, on va demander aux autres là que vous avez pris la gestion, comment vous avez géré, sortez-nous les preuves. Et je peux te dire une chose, ils ne vont rien sortir parce que tu connais comment ils sont. Eux, ils gèrent de la manière la plus amateur possible. C'est-à-dire que c'est 100 francs qu'il faut pour le budget, ils vont mettre 1000 francs ou bien 1 million. Et ils vont en rétro-commission dans les poches. C'est comme ça qu'ils font. C'est comme ça qu'ils font. Regarde ce qui se passe avec notre. Je peux faire une parenthèse. Ce qui se passe avec notre frère à Bohem, à Africa Volley. Toi, tu peux imaginer un truc pareil. Tu peux imaginer un truc pareil. Que la plus haute juridiction au Cameroun, la Cour suprême, dit que c'est lui le président. Il a raison. C'est lui. Remettez-le à sa place. Et tu as un ministre qui est en plus qui est juriste, qui doit normalement respecter la loi, mais il n'applique pas. C'est que la loi que l'État, la plus haute juridiction de l'État a demandé de faire, n'applique pas. Est-ce que tu es sûr que les gens de la Cour suprême, même qui ont décidé là, sont corrects? Parce que non, Banco, la question n'est pas si on ne connaît pas. C'est la plus grande juridiction au Cameroun. Quand il décide ça, c'est ça qui doit t'appliquer. Il n'y a pas d'autre recours. J'ai entendu, mais j'ai entendu les débats on dit que la Cour constitutionnelle, même qui est la plus grande cour du Cameroun, a les gens qui ne sont pas corrects ou bien qui sont pas. La question n'est pas là. Qu'ils ne sont pas corrects ou pas. C'est la plus grande juridiction. Il n'y a pas de juridiction après. S'il y avait une juridiction plus haut que. Je joue dans un 2-0 avec les ministres. Un ministre un jour m'a dit que ton ami là, l'argent est fini. Ici, il veut se refaire une santé financière à foot parce qu'il est populaire et qu'il va venir et tout. Ça ne marche pas ici chez nous. C'est les hommes de pouvoir qui dérangent. J'ai dit, mais monsieur le ministre, comment vous savez qu'il n'a plus d'argent? Il me dit, nous, on a les renseignements. On a les renseignements. Et tout et tout. J'ai dit, monsieur, vous aussi, vous faites le Congo ça. Il m'a dit de sortir 2-0. Donc, vous voyez à quel point les gens sont prêts à détester, à le détester. Les hauts commis de l'État sont prêts à le détester juste parce qu'il est Samuel Eto'o, il est une légende et parce qu'il est aimé. Mais il est dans le football. Vous êtes dans vos ministères. Vous dites qu'il n'a plus d'argent. Il est revenu sur le frein central. Vous avez quel argent? Vous dites que vous êtes plus riche que lui. Est-ce que c'est son argent qui fait sa popularité? Non, laisse-moi. Donc, vous avez fait là. Vous avez dit que vous êtes riche. Mais lui, il est populaire. Le public aime l'homme qui est populaire. Votre argent, les ministres, c'est l'argent volé. C'est l'argent détourné. C'est l'argent du contribuable que vous avez détourné des milliards. Vous allez comme vous voulez, mais vous ne serez jamais reconnu comme un Samuel Eto'o ou un Serge Branco qui est champion olympique. Parce qu'on n'a pas volé l'argent du contribuable. On n'a pas détourné les deniers publics. On a mérité sur le terrain avec le vert ou jaune. Le public nous a aimés. On nous a acclamés à la Coupe du Monde, aux Jeux olympiques. Vous avez fréquenté, on vous a mis dans les bureaux climatisés. Vous avez volé tout l'argent du pays. Vous avez volé tout l'argent du contribuable. Maintenant, vous venez faire des gens aux gens qui ont mouillé le vert ou jaune. Nos coéquipiers sont morts sur le terrain en défendant le vert ou jaune. Mais ils viennent en fin de carrière, ils meurent comme des souris, on les insulte, ils n'ont plus rien. Vous qui n'avez rien fait pour le pays, vous êtes multimilliardaires, les bureaux climatisés, vous détenez des milliards. Et vous venez nous insulter. Et vous venez Samuel Eto'o, ce n'est pas le Cameroun, ce n'est pas le Libéria. Il ne va pas faire comme George Weah. Le ministre me dit ça en face. C'est leur crainte. C'est leur crainte. C'est leur crainte. Donc, c'était juste une anecdote. Parce que moi, j'aime entrer en profondeur. J'aime les profondeurs. Oui, Banco, si tu veux comprendre ces gens, parfois, c'est compliqué. Moi qui viens à Yaoundé, bon, moi, j'ai la chance que je fréquente très peu et j'ai quelques amis qui sont ou un maire ou des ministres que je passe en visite et je peux te dire une chose. J'ai la chance d'avoir souvent des débats avec eux et je dis toujours la même chose. Et tu as raison, ces trucs-là reviennent toujours. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, un milliardaire ne peut pas te prendre une fédération. Un milliardaire peut pas te battre pour une fédération. J'ai dit à la personne, grand frère, vous avez du toupet. Dis-le qu'il est milliardaire de football. Donc, même s'il est milliardaire, c'est sa passion. Je lui ai dit que Mozart est milliardaire,
Il était président des clubs en Afrique du Sud, il était président de la CAF. Donc, arrêtez de raconter n'importe quoi, de grâce. Vous êtes Ok, je sais que vous les une fortune africaine, mais il est président de la CAF. Il est président de... Ouais, donc j'ai dit au monsieur que vous, les Camerounais, vous aimez tellement toujours salir vos propres frères. Voilà un jeune petit frère qui a tout donné dans le football, qui est rentré au Cameroun, qui dit que je vais porter mon Cameroun pour amener à un endroit où on l'accompagner. Vous êtes en train de mettre des bâtiments, c'est où? Pourquoi vous êtes comme ça? Bon, après, comme tu dis, il prête à notre président Samuel Eto'o le rêve à la George Weah. Il n'a jamais dit, et même s'il le fait, il va le gagner. S'il veut, si demain il peut la candidature, il va le faire. Ça, c'est pas la question, ne se pose pas. Donc, moi, je pense qu'on peut parler de tout, mais tant que quelqu'un n'a pas encore dit, je vais faire le tout, ne prétend pas les idées à cette personne. Crépin. Bernard, si tu oui. Je vais te faire une conférence. Bernard et Crépin. Moi, ce que je pense vraiment, en tant qu'ami de Samuel Eto'o, si j'étais à sa place, avec la situation du Cameroun que je vois, avec la situation politique de notre pays là, je me présente à la présidentielle de 2025. Il ne veut pas faire la politique. Il n'aime pas la politique. Mais moi, à sa place, parce que j'ai l'impression que tous les politiciens qui sont là, on peut lui dire qu'il n'est pas incompétent. Mais on a besoin du sang neuf. Et Samuel Eto'o, c'est la personne idéale. Il est populaire. Il est compétent. Pourquoi compétent? Parce qu'il a gagné tous ses procès. Depuis le président de l'Afrique Totas. Ça veut dire qu'il est compétent. Tu vas faire les gens vont mal. Tu vas faire mal dormir. Je te donne mon avis, non? Je te donne mon avis, c'est moi, ça n'a pas. Je sais. Samuel Eto'o doit se présenter à l'élection présidentielle de 2027 parce qu'il réunit toutes les cases. Il sort des quartiers défavorisés. Il fait rêver le peuple. Il a réussi dans le dur. Il a bataillé pour réussir. Et c'est que 80% des Camerounais bataillent pour manger tous les jours. Donc, si Samuel Eto'o se présente à l'élection présidentielle de 2027, moi, je pense que ce serait la personne qu'il faut et je suis content de le savoir. Mais Branco, si tu pars ici, il va se présenter contre ton parti, bien ton parti, parce que il faut voir aussi, il y a ça. Mon parti peut avoir plusieurs candidats. Hein. Mon parti peut avoir plusieurs candidats. On est dans la démocratie. On n'a jamais dit qu'il faut un candidat unique. Il y a toujours 8 candidats. Quand il y a l'élection au Cameroun, il y a 25 candidats, il y a 30 candidats. Ce n'est pas parce que tu fais partie d'un parti politique. Quand il n'y a pas de primaire, s'il n'y a pas de primaire dans le parti, jusqu'à présent, il ne nous a pas montré la carte de son parti. Je ne sais pas si Samuel Eto'o a une carte du MPC, s'il est adhérent ou pas. Je sais qu'il soutient le pouvoir. Mais en tant que personne civile, moi, je pense qu'il a le pouvoir. Même s'il soutient du pouvoir, à moins que Crépin peut nous dire dans ce domaine-là, parce que lui fait plus sa politique. Moi, je pense en tant que personnalité de civil, même s'il il est pro-gouvernement, pro-RDPC, il peut bien se présenter. Je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Il n'a pas besoin de du gouvernement, c'est jaloux qui le jalouse là. Moi, à sa place, je me lance. Bon, je pense que il peut apporter beaucoup à ce pays aussi, à notre endroit, pas forcément là-bas. Mais c'est vrai que c'est ton avis à toi, mais moi, je pense que il y a beaucoup des endroits, surtout comme l'Africa Foot, demain l'Africa Foot, après demain parlez-nous pas la CAF, la FIFA, il peut tu apporter autre chose. Et je pense que s'il veut, le jour va décider que la personne va faire. On fait rêver la jeunesse camerounaise, même la jeunesse africaine. Mais si son impact, s'il doit impacter, c'est sur la jeunesse camerounaise, c'est sur le Cameroun d'abord. Parce qu'on a besoin de lui, de son impact sur le Cameroun. Bon, ce n'est pas une émission politique. Je ne suis pas très politologue, donc je ne suis pas restons sur le foot. Donc, aujourd'hui, quand on regarde la gestion en tant que quand la fédération avait la gestion de l'équipe nationale du Cameroun, et qu'on a parlé de ça, on reparle encore de ça, la qualité qu'il y avait quand on parlait au niveau d'équipement, quand on parlait au niveau des joueurs, quand les joueurs arrivaient quelque part avec des costumes de ville, comment ils étaient habillés, déjà on donnait un respect. Ce qu'on n'a pas connu à notre époque, on partait à chacun son jogging, souvent on n'avait même pas les mêmes jogging. Donc, ces générations-ci, souvent quand je les regardais, je disais que Seigneur, pourquoi pas mon époque? Tu te rappelles quand tu as vu les gars partir en Coupe du Monde en Coupe d'Afrique Nation, comment ils étaient bien habillés, avec tout ensemble, bien, dans un avion privé. Est-ce que tous les Camerounais n'ont pas vu ça? Est-ce qu'ils ne rêvaient pas de ça? Comment est-ce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui acceptent ce qui s'est passé et qui disent que nous, on soutient ce que les autres la font? Alors que, ou alors c'est parce que le président de la fédération, je sais qu'il y a beaucoup de jaloux sur la toile qui
qui sont jaloux, qui disent n'importe quoi. Ces gens-là qui ont vu la gestion entre 2001 jusqu'en 2003, 2004, le début 2004, qui ont vu cette gestion professionnaliste, les joueurs toujours bien habillés, arrivés n'importe où. Les joueurs qui faisaient des matchs contre la Russie, contre le Sénégal, les joueurs qui voyageaient en jet privé. Ces gens-là, ils ont un côté, mais moi. J'aimerais que tu parles du siège de la FECAFOOT quand j'ai vu les images là. Je ne sais pas si c'est en train d'être fini, c'est presque fini. Parce que là, on va revenir sur les lions, la qualité de l'hébergement, de voyage. Je ne sais pas si moi, j'aimerais savoir là-bas. Est-ce que le siège, j'ai vu les photos là, est-ce que le siège est à sa fin? Est-ce que c'est vraiment à la fin? Est-ce que ça va finir avant les élections? De la fin de la question que je voulais te poser. Je n'ai pas bien compris, excuse-moi. J'ai vu des photos qui circulent sur le siège de la FECAFOOT, l'avancement des travaux. Je ne sais pas si Crépin a vu ça comme moi. Oui. Est-ce que c'est en train de tirer à sa fin? Est-ce que ça va, tu sais si ça va finir avant les élections? Est-ce que le déménagement, c'est pour cette année ou c'est après les élections? Non, le déménagement, ça va être cette année. Ça, le président aurait voulu que ça soit juillet, août. Je crois qu'on pourra être en septembre. Mais je pense que ça va être cette année parce que les travaux à l'intérieur, les câbles ont été mis, l'électricité a passé, on a en train de mettre les carreaux. Donc je pense que l'extérieur, tu as vu, ils ont déjà, il y a maintenant les battants qui vont arriver, qui vont être mis. Je pense qu'ils sont à la fin. 2 mois, tu peux, au mois de septembre, tu peux intégrer parce que franchement, les travaux sont vraiment avancés. Je pense qu'il y a un rendez-vous encore pour la visite d'ici la fin du mois. Et les gens vont encore voir l'avancement. Tu vois qu'à l'extérieur, ils ont déjà mis. J'ai vu les photos sur la page. Ouais, cette couche-là qu'ils ont mis avant peinture. Sauf si tout le temps va me contredire. Quand j'étais là-bas à la FECA, j'ai compris que les présidents passaient à la FECA ne construisaient pas ce siège parce qu'il y avait des conflits à la justice. Il y avait des conflits fonciers qui coûtaient énormément d'argent et qui étaient arrêtés. Que le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a pu régler pour pouvoir continuer les travaux dans ce siège. J'espère que c'est vraiment ça. Et qu'il faut le dire. Tous les autres présidents qui étaient là-bas ont été pris sur les problèmes judiciaires avec cette siège. Et ça a été abandonné parce que les présidents qui étaient là pour aller batailler en justice, pour gagner le procès. Et c'est ce que Samuel Eto'o a fait. Il allait batailler en justice. Et comme il a gagné tous ses procès au TAS, il a aussi gagné le procès foncier qu'il avait sur le siège de la FECAFOOT pour pouvoir finir les travaux actuellement. Il faut préciser ça aussi. Ouais, mais encore au-delà même de ça, c'est qu'il y avait des litiges par rapport aussi au terrain, à des choses qui ont été réglées quand la FECAFOOT est arrivé. C'est pour ça que je dis souvent, Jean, que quand je dis souvent que donc, vraiment, quand on parle en fait d'émission, on se rend compte que notre frère de ses foot, il nous suit, mais il nous suit à la fenêtre. Donc, il vient de poster la photo pour nous dire que ça rien n'a avancé. Donc, il a mis la photo d'autres photos, il a mis collé pour dire ceci, mais malheureusement, donc, il dit rien avancé, mais pourtant, quand tu regardes très bien, ça a bien avancé, monsieur Ito. Ça a beaucoup avancé. Beaucoup. Attends, c'est fou d'aller se filmer là-bas dans la poubelle. Est-ce que quand il voit le siège et le moment où c'est filmé avec la poubelle dans ce siège, est-ce qu'il voit l'avancement? Je voulais lui poser la question. Il dit rien à avancer. En 2022, il montre l'autre photo. En juin 2025, il montre l'autre photo. Il dit rien à avancer. Non, mais il coule tout à avancer. Il faut arrêter d'être de mauvaise foi. Il faut accepter quand même certaines choses, mon cher. Non, je vais mettre ça sur le prisme du fait que la dernière fois qu'il était là, 2022, il n'est plus allé regarder. Donc, il a regardé et puis il nous dira vendredi prochain. Branco, j'irai lundi ou mardi là-bas à l'intérieur. Avec la permission, je vais prendre des photos que je vais t'envoyer. On va peut-être partager la semaine prochaine. Pour dire quoi? À l'écoute vendredi prochain, qui nous prouve que ça n'a pas avancé et nous prouvera que ça a avancé. Tout ce qu'on a vu entre 2021 et 2024, le professionnalisme au niveau de Rigobert Song, le professionnalisme au niveau de la fédération, les joueurs qui étaient, je te jure, moi j'ai vécu ça, les joueurs ils dormaient un par chambre. Ce qui n'était jamais arrivé avant, on dormait 2. Tous les gens dormaient 2 par chambre. Ils dormaient un par chambre parce que le président de la fédération disait que je ne veux pas que mes joueurs
est mal à la tête. Il faut qu'il soit vraiment bien. Et dormait un par chambre. Il prenait un vol privé, un jet privé de, je ne sais pas quoi, 70 places. Il s'est seulement 35 dedans. Il voyageait comme des princes. Les primes de match, je te jure, il y avait des primes de match qu'ils n'ont jamais eu. Il y avait des primes de match. Le président de la fédération a mis les joueurs là à l'aise comme personne. Quand je vois cette période et que je vois aujourd'hui, certaines personnes, je vais enlever ceux qui sont des jaloux, des détenteurs, mais certaines personnes qui ont du toupet de venir contredire. J'ai entendu un journaliste aujourd'hui faire un certain papier, Jean Patella, pour dire que oh, je l'ai soutenu, j'attendais beaucoup de lui. Je me pose à savoir si c'est lui-là, il connaît le ABC du football. Parce que tu connais l'ABC du football, tu sais très bien que entre la génération de Bernard Tutam, de Roger Mila, et depuis que Bernard la fédération, Samuel Eto'o est président de la fédération, le football, l'équipe nationale du Cameroun n'a jamais été aussi professionnel. Tu es plus que ça, c'est bon, tu es plus que ça, tu es un stade plus que pour la je suis le plus grand footballeur de l'histoire des Bamboutos de Bouddha. C'est comme ça. Voilà. Donc, Banco, avant que tu continues comme Crépin, je vais juste encore dire à certaines personnes. Et Banco l'a très bien dit. Avant que Banco ne parle pas, je vais vous le redire. Arrêtez de dire que Rigobert Song n'a pas eu de résultats. Rigobert Song a eu des résultats et je peux vous en citer. Rigobert Song a 4 points de Coupe du Monde, 4 points. On n'avait plus jamais, on avait 0,1 point. Et on avait 4 points. En Coupe du Monde, on passe au deuxième tour 4 points. On n'a pas eu la chance. On a battu une des meilleures équipes du monde au Brésil. Il faut arrêter. Rigobert Song a eu des résultats contre l'Algérie. Tout le Cameroun était mort. Tout le monde était par terre. Rigobert Song nous a fait gagner. Rigobert Song a eu des résultats. En match amicaux, que ce soit les grandes équipes. Donc, il faut arrêter que Rigobert Song n'a pas eu des résultats. Il a eu des résultats. Comme Bango dit, vous allez juger Rigobert Song et Mabrice. Que Mabrice aille en Coupe d'Afrique. Il fait ce qu'il a fait en Coupe d'Afrique. On va maintenant juger. Et après qu'il a en Coupe du Monde, il finit à 4 points ou bien il dépasse 4 points. Et là, on va juger. Arrêtez de juger Mabrice sur des matchs où Bernard, tu t'en peux jouer. Excusez-moi, il ne me vante pas. On me fait jouer contre la Guinée, je joue contre la Guinée. Contre l'Ouganda, je joue contre l'Ouganda. Il suffit que je m'entraîne un mois. Donc arrêtez de penser que si c'est un match comme ça, vous allez me parler des résultats. Non, non. Donc, Branco, comme j'ai posé la question à Crépin, je vais te la poser quand même la question. Et toi, tu étais là, on était ici à Yaoundé ensemble avant que tu rentres en Allemagne. On voyait ces lions voyager, on les accompagnait parfois, on voyait tout ce qui était, tout l'engouement qu'il y avait autour d'eux, tout le plaisir qu'on avait à voir nos joueurs partir en Coupe d'Afrique des Nations, bien habillés, bien sapés, aller gagner le Brésil. Qu'est-ce que ça te fait aujourd'hui quand tu entends les gens dire que il n'a pas eu de résultats? Et puis ça fait toi. Avant de te répondre, je vais dire ici que tu sais, moi, j'aime les profondeurs, j'aime entrer en profondeur parce que l'équipe nationale que vous voyez là, nous tous on a été professionnels. Les joueurs camerounais, les clubs, ils sont au pas, ils sont disciplinés comme à la main. Ils n'ont même pas la parole, ils ne parlent pas. L'équipe nationale, c'est le moment de venir s'amuser, de venir se déstresser, de venir faire du n'importe quoi. Donc, quand vous avez suivi le discours du président de l'Africa Foot, que personne n'a sa place rassurée, c'est parce qu'il voulait changer cette mentalité. Parce qu'il sait que quand les gars viennent à l'équipe nationale, maintenant tu t'as dit qu'il dormait, un joueur par chambre. Et ça, tu comprends un peu. Moi, je n'étais pas très d'accord parce que au moins à 2 par chambre, ils ne vont pas faire venir les petites, même s'il y a toujours des complicités. Hein? À 1 par chambre, le petit va venir, il va dormir, tu ne vas pas savoir. Donc, et les gars jouent sur ça. Ils savent que maintenant, quand le président de l'Africa Foot est écarté de la gestion des Lions, la discipline sera plus contrôlée. Avant, autant que l'Africa Foot avait les mains, il y avait un gendarme à tous les étages, Bernard. Tu peux confirmer? Est-ce qu'aujourd'hui, là, au rassemblement des Lions, est-ce qu'il y a encore un gendarme à tous les étages, devant les portes des joueurs? Il y a un bordel là-bas grave. Donc, ça fait que les joueurs jouent sur ça. Quand vous avez vu, ils ont fait le discours pour dire qu'on veut Monunga. Et on est avec Mabrice. C'est parce qu'ils savent que là-bas, ils ont allé. Samuel Eto'o a joué comme eux. Il connaît les complots que les gars font souvent du match. Il connaît les passes droits, il connaît les bis-bis, il connaît ce que les joueurs font. Donc, il met la barrière, il bloque ça. Et ça ne plaît pas à certains joueurs qui sont en fin de carrière et qui n'ont plus, qui ne viennent pas là avec les mêmes intentions que les jeunes. Vous savez que je vous ai dit une fois ici que le football est un sport individuel. C'est un sport collectif. C'est un sport collectif, là où l'individualisme est le plus élevé.
Donc, quand tu donnes le doigt, on prend la main. Donc, si tu ne tapes pas fort, tu ne contrôles pas, et Samuel Eto'o est bien placé pour savoir, dis au chef de sécurité que de 22h à 6h du matin, il faut que tu sois à la porte, parce qu'il connaît ce qui se passe. Mais quand les gens du ministère prennent, ce n'est plus la même chose, donc je ne peux pas être surpris. Maintenant, il faut définir un peu tôt aujourd'hui. Hein? Ok, oui, on a encore. Vas-y, Banco, continue. C'est le moment, les 10 sont au quartier, ils ont réservé les petits. C'est le moment de sortir par une porte la nuit pour rentrer très tôt. C'est le moment de gérer 2-3 petites qu'on a préparées avant de venir en stage et qu'on va rentrer tout de suite dans le club. Donc, si on ne met pas une barrière à tout ça là, le résultat dépend de tout ça. Bernard dit une fois que dans les années 2000, les gens vont toujours dire que vous êtes les has-been, vous revenez toujours sur le passé. Mais le passé là a eu des victoires. Si le président n'a pas de victoires, on va toujours revenir sur le passé. Tant que les jeunes d'aujourd'hui là ne gagnent pas, on sera toujours à la vogue. Moi, je suis champion olympique, j'ai été décoré par le président de la République. Ceux qui sont décorés là par les préfets, les sous-préfets là, ce n'est pas la même chose. Ils vont m'insulter, ce n'est pas grave. Mais je suis champion olympique en étant titulaire aux Jeux olympiques et ayant joué tous les matchs. Et j'ai été dans l'équipe type, les 11 entrants des 11 olympiques. Et je suis reconnu en Allemagne, plus qu'au Cameroun. Et j'ai été décoré par le chef de l'État. Le chef de l'État m'a dit, félicitations, je suis content de vous. Je retiens encore ces paroles-là jusqu'à présent, ça sonne dans ma tête. En même mettant ma médaille, il m'a dit, félicitations, monsieur Branco, je suis content de vous. Jusqu'à ma mort, j'aurai encore les mots du président de la République, son Excellence Paul Biya, j'aurai encore ça dans mes oreilles. Que celui aussi qui a écouté ça vient m'insulter. Donc, je dis ici que c'est dommage. J'ai encore dit tout à l'heure, on est dans un pays où la médiocrité prend le dessus sur les gens compétents. C'est simple. Et c'est dans tous les domaines. C'est politique, c'est sport. Vous avez parlé du volleyball. Bon, ça n'a pas eu lieu dans le foot parce qu'à la tête de Africa Foot, on a quelqu'un qui a les longs bras de jour comme de nuit. Mais vous avez vu que M. Serge Abouem en péril. À l'Africa Judo, à l'Africa Golf. Vous avez vu, on est venu arrêter un président de l'Africa Golf au Hilton. Il fait une conférence. Un ministre a envoyé, parce que c'est qui a envoyé qu'on vient l'arrêter. Parce qu'il n'a pas le droit de faire conférence en tant que président de l'Africa Golf ou Africa Box, je ne sais pas. Donc, vous voyez des choses comme ça. Des fédérations qui doivent être autonomes. Parce que l'État donne un peu d'argent, l'État donne les miettes, on infantilise les présidents des fédérations. Voilà un Serge Abouem qui a pris la fédération, 3 fois champion d'Afrique, avec ses propres moyens, ses propres sponsors. Il n'a pas eu besoin des subventions de l'État. Mais ça a énervé l'État. C'est pour ça que quand je vous parlais même des matchs amicaux, que même si l'Africa Foot trouve les matchs amicaux et que l'Africa Foot va payer, l'État ne va pas laisser l'Africa Foot organiser. Ils vont dire que c'est l'État parce qu'il faut que le budget, il faut que l'argent sorte, il faut qu'on gère le cash. Donc, moi, je pense que c'est un système étatique. Moi, je suis du parti au pouvoir, je ne vais pas le régner. Je soutiens le pouvoir, mais il y a beaucoup de choses, comme Crépin a dit tout à l'heure, que le président de l'Africa Foot a des collaborateurs qui sont incompétents. C'est dans tous les domaines. Même au domaine de l'État du Cameroun, le président de la République, son Excellence Paul Biya, les collaborateurs incompétents. Et même pas seulement incompétents, les grands détourneurs de fonds publics. Ça, c'est la musique, la meilleure musique des membres du gouvernement, détourner les milliards. Donc, si on ne peut pas laisser un jeune qui a fait dans son domaine, qui a réussi dans son domaine comme le président de l'Africa Foot, qui a joué 20 ans au haut niveau dans les plus grands clubs, qui a connu les plus grands managers, les plus grands entraîneurs, si on ne peut pas laisser venir donner le meilleur de lui-même, ce n'est pas Serge Branco qu'on va venir écouter. Ce n'est pas Bernard Titan qu'on va venir écouter. Déjà qu'on écoute d'abord tous les jours. Dès qu'on supporte le président de l'Africa Foot, la Crépin Yamsi l'a traité de tous les mots. Ah, ça, on est habitué. On a le droit, ceux qui crient beaucoup là, qui insultent le président de l'Africa Foot sont très écoutés. Mais ceux qui le soutiennent, dès qu'on le soutient, on est traité de tous les noms. Mais moi, je vais faire comment? On est traité mendiant. Je connais ses compétences. Je sais qu'il est compétent. Vous allez seulement me tuer pour me dire qu'il n'est pas compétent. Parce que dans le domaine du football, il n'y a personne au Cameroun qui est indiqué à changer le football camerounais que le président de l'Africa Foot, Samuel Eto'o. C'est tout ce que je peux dire. Et Crépin, moi, je vais aussi relancer sur une autre. Toujours on va un peu sortir de l'aspect lion de l'ONTAP pour revenir par la balle, le rebond qu'on m'a donné Branco, en parlant des collaborateurs.
moi, je ne veux pas les collaborateurs, mais pas forcément ceux qui sont dans l'Africa Foot. Parce que nous, au niveau de l'Africa Foot, il faut dire, disons-le, hein, tout le monde n'est pas parfait. Il y a des gens qui font pas bien le travail. Quand c'est le cas, on fait les remarques. Mais moi, je parle plutôt au niveau de son bord. Quand je parle de bord, tu comprends, non? Les comités exécutifs et tout le reste. Et ces gens qui doivent mouiller la chemise parce que on est bientôt avec des élections. Donc, il faudrait que les gens se mettent se mettre à travailler. Quand toi, tu regardes aujourd'hui, parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question aujourd'hui quand je rentrais, j'étais à un rendez-vous, il m'a dit... J'avais une question que j'ai éludée tout à l'heure. Comment tu nous expliques qu'un match des Lions joue au Maroc et il n'est pas retransmis à la télévision, le public ne peut pas regarder, alors que la Centrafrique, le Tchad joue sur les matchs retransmis à la télé? Est-ce que tu ne peux pas nous dire un peu plus, comme tu as la fédération là, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un match comme ça ne puisse pas être retransmis, pour que les téléspectateurs ne puissent pas... Si tu regardes bien, même le championnat camerounais, qui retransmet le championnat camerounais, c'est la chaîne RSI, je crois, qui retransmet le football. Voilà, la CRTV, alors que c'était un partenaire, tu te peux aussi savoir quel genre de partenaire. Un match comme celui-là, la personne qui est la chaîne qui doit normalement, c'est la CRTV Sport, parce qu'elle a les moyens pour. Elle vient d'avoir, et elle vient de se doter d'un plateau. Les Lions sont les propriétés de l'État, mais la chaîne de l'État n'arrive pas à couvrir les matchs de l'équipe qui est la propriété de l'État. Donc, c'est une incongruité que je ne comprends pas. Mais bon. Voilà, donc elle vient de se doter d'un plateau offert par Edimo, un plateau de télévision et tout et tout. Moi, je suis étonné qu'un match comme celui-là, CRTV Sport, normalement, qui a les moyens pour ça, ne puisse pas faire un truc pareil. C'est incompréhensible. Maintenant, ils ont les raisons, je ne sais pas. Mais je te dis que moi, quand je me suis installé, j'attendais voir ce match à la CRTV Sport. Quand ça ne passait pas, je disais, c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis, j'ai regardé comme toi, sur un téléphone portable. Quelqu'un m'a raconté que, quelqu'un m'a dit, tu sais pourquoi l'image bougeait beaucoup. Il dit non, il m'a dit que parce qu'apparemment, il y avait Céline Tolo et Tamo. Donc, Céline Tolo filmait. Quand il était fatigué devant Tamo, c'est pour ça que quand Tamo pouvait vous filmer, c'est vrai que ça taguait. Quelqu'un m'a raconté, c'était moi. On avance. Non, c'était juste pour l'anecdote. Maintenant, si tu permets, vous savez que Cyril Tolo et Tamo se sont chamaillés au portail de l'Africa Foot durement, agressivement, avec des mots très durs. Et je voulais dire aux téléspectateurs ici aujourd'hui que vous avez vu le football. Le football, c'est un sport, quand on est fair play, quand on est sportif, ça veut dire que les engueulades, les insultes, on oublie ça très vite pour l'intérêt national, pour l'intérêt du vert ou jaune. Vous avez vu Cyril Tolo et Tamo assis ensemble à la tribune en tant qu'officiels du Cameroun lors du match, alors que c'est les deux qui se sont empoignés verbalement, agressivement au portail de l'Africa Foot lors de ce conflit entre le ministère et l'Africa Foot. Je vais avant de poser ma question à Crépin, Bouanko, je vais te dire une chose. Selon ce que nous on sait, c'est que ça a été dit. Et on a envoyé exprès monsieur Tolo là-bas. C'est tout là-bas pour dire à ma puisque dorénavant tout était fini et que sa hiérarchie dorénavant c'est la fédération et qu'il devait respecter la fédération. Voilà pourquoi il était parti exprès pour ça. Maintenant, est-ce que ça va continuer? Je te dis, c'est ce qu'on sait. Mais c'est pour ça que tu as vu cette belle harmonie. J'espère que ça va continuer. Je sais que l'Africa Foot pour Samuel Eto'o, c'est un acquis. Je ne vois pas qui peut le challenger à la tête de l'Africa Foot s'il décide de rester à l'Africa Foot. Parce que je vous dis bien, quand on est professionnel et qu'on entre dans les profondeurs, quand j'aime toujours parler des profondeurs, si on entre dans les profondeurs, on va voir que le travail que Samuel Eto'o fait a professionnalisé l'Africa Foot. La façon de gérer le championnat, le calendrier, la gestion, les employés de l'Africa Foot, la subvention au club, le salaire des footballeurs, tout ça, c'est les innovations qu'il n'y avait pas avant Samuel Eto'o. Même si c'est parfois payé, c'est pas payé, mais même quand on n'aime pas le lièvre, il faut parfois accepter qu'il court vite. Allons, sortons des histoires extra-sportives dont on parle de Samuel Eto'o à gauche, à droite. Parlons de la profondeur du football.
quand on peut voir les innovations qu'il a faites, le siège qui est en train de s'être terminé, les nominations dans les sélections de football, et tout ça. Donc, franchement, moi, je pense que ce gars, on doit lui donner un 19,5 sur 20 pour le travail qu'il fait depuis 4 ans à la tête de la FECAFOOT. Je parle du football. Je parle de la profondeur. Maintenant, allez, même quand on parlait de la gestion, on dit qu'il n'est pas bon manager et tout ça. Là. Mais un manager qui gagne tous ses procès contre tous les gens qui l'attaquent, vous dites qu'il n'est pas bon manager comment? Mais finalement, je ne comprends pas ce qu'on nous parle de bon manager, c'est celui qui fait quoi? Qui chante ou bien qui danse ou bien qui fait quoi? On vous dit qu'il a gagné tous ses procès. Même à la CAF, il a fini au Cameroun, il allait gagner les procès à la CAF. Et vous dites qu'il n'est pas bon manager. Finalement, je ne comprends pas. Tu as parlé tout à l'heure des gens qui avaient soutenu Samuel Eto'o et qui attendaient à être récompensés. Mais Samuel Eto'o, moi-même, je l'ai soutenu, j'attendais à être récompensé. Je n'ai pas été récompensé. Mais ce n'est pas une raison de lui en vouloir. Ce n'est pas une raison de tirer sur lui. Tout le monde ne peut pas être récompensé. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Mais c'est pas, tu comprends un peu. Quand tu soutiens quelqu'un, tu soutiens le projet, tu ne soutiens pas ton ventre. Tu ne soutiens pas tes intérêts. Tu soutiens le projet de la personne. Maintenant, après, s'il y a récompense, les récompenses sont diverses. Ça peut être par une nomination, un poste, ça peut être par des avantages, ça peut être par des passes, ça peut être par beaucoup de choses. Donc, tous ceux qui ont cru qu'en soutenant Samuel Eto'o, leurs clubs vont gagner le championnat, ils vont avoir plus de subventions que les autres, on va leur donner les arbitres pour gagner les matchs, ou alors ils ne vont pas payer les joueurs, on ne va pas les suspendre. Mais c'est ceux-là qui se sont trompés, ils ne savent pas qui est Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, comme on dit, c'est un man bassa. Et lui-même, il te dit toujours que Branco, moi, je respecte le droit, je respecte la loi. Je suis un homme de droit. Il applique le droit. Samuel Eto'o ne va pas contre le droit. Je vous le dis ça aujourd'hui. Et il n'arrête pas de le dire souvent. Il ne fait pas les passes droits, il ne fait pas le faux. Ce qui peut aller raconter dans les réseaux sociaux qu'il a aidé au popo, il a aidé tout ça là. Non, je vous le dis, non. Il n'est pas ce genre de personne. Connaissant la personne. Donc, tous ceux qui ont cru là qu'ils ont soutenu Samuel Eto'o vont avoir des passes droits, c'est eux qui l'attaquent en justice. C'est eux qui l'insultent. C'est eux qui le traitent de tous les noms. Mais arrêtez d'insulter. Montrez-lui que vous êtes aussi bon manager. Comme il est manager à la FECAFOOT, managez vos clubs comme Coton Sport, managez vos clubs comme Canon de Yaoundé, managez vos clubs comme Colombe de Saint-Mélima, managez vos clubs comme Stade Rena de Melon. Les clubs où on n'entend jamais, comme l'Union de Douala, les clubs où on n'entend jamais qu'il n'y a pas de salaire, les joueurs ont grévé, où le président a disparu, où on a changé 14 entraîneurs en une saison, où on a chassé les joueurs, on a remplacé par les autres. J'attends de ces présidents-là qui critiquent Samuel Eto'o de montrer dans leurs clubs qu'ils sont des bons managers. Parce que les bons managers des clubs au Cameroun, je les connais. Je vous cite 5, 6, 7 clubs comme ça, là, qui gèrent bien et qui payent bien les joueurs. Astre de Douala du président Kamdem n'a pas de problème. Tu n'as jamais entendu que Astre a un problème. Parce que le président de Astre est milliardaire. Kamdem, il met l'argent dans le foot. Il ne fait pas du bruit. Coton Sport met les milliards dans le foot, ils ne font pas de bruit. Le maire de Melon, M. Jean Kouété, il met depuis qu'il a créé le stade de Rena de Melon, il met de son argent propre. Colombe paye les joueurs, Canon paye les joueurs. Voilà les clubs que vous n'entendez pas qu'il n'y a pas de salaire, les joueurs ont grévé. Pourquoi? Parce qu'ils ont des présidents capables. Maintenant, vous allez entendre les clubs qui jonglent, qui ont des présidents Feman. Les présidents qui sont eux-mêmes dans les jonglés ne mangent pas 3 fois par jour. C'est eux qui vont venir insulter le président de la FECAFOOT et dire que la FECAFOOT est mal gérée. C'est incroyable. Voilà. Ok, beaucoup. Moi, je pense que le président de la fédération, comme vous avez dit, certainement, n'a pas de challenger vraiment solides qui peuvent. Bon, après, je pense que le deuxième mandat arrivant, il va changer beaucoup de choses. Moi, je suis persuadé par rapport au fait que aujourd'hui, il connaît la maison, comment ça se passe, il connaît qu'il y a des personnes qui forcément étaient là, mais qui n'étaient pas là pour le travail, qui étaient là pour autre chose. Et il y a beaucoup. Et je me rappelle à l'époque, il nous disait toujours que mes aînés, il y a beaucoup qui sont bien, moi, vous allez voir, ils vont partir tout seuls, quand je ne peux pas faire ce qu'ils veulent. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé beaucoup. Quand ils ont discuté avec les clubs, il n'a pas soutenu. Beaucoup ont ça à raconter n'importe quoi. Donc, je pense que s'il est parti pour un deuxième mandat et je pense qu'il va faire des choses différemment. Et moi, si j'ai une proposition à faire, que je suis venu, moi, je dirais au président de la fédération que s'il prend un deuxième mandat,
qui est déposé sur la table du ministère des Sports, sur la table de l'État du Cameroun, la convention, et qui ne fait plus la convention. Qu'il me bagarre dessus. On enlève cette convention. Et là, que la fédération gère l'équipe nationale. Ou alors que l'État décide que, OK, nous, on vous retire l'équipe nationale définitivement. On crée un autre organisme où c'est mal de gagner l'équipe nationale, comme on fait avec l'ONIS. Mais si Samuel Eto'o pas pour un deuxième mandat, et que moi, je peux donner mon conseil, je dis que le président, déposer la convention sur la table et que vous ne voulez plus la convention. Et maintenant, on va voir comment l'Africafoot va gérer ces choses. Et je pense que l'Africafoot a les moyens de gérer. Parce que si tu enlèves cette convention, l'Africafoot va trouver les sponsors pour payer les entraîneurs, pour payer tout ce qu'il faut. Et là, l'Africafoot peut trouver les moyens. Parce qu'aujourd'hui, avec cette convention, l'Africafoot, il y a certaines choses qu'il ne peut pas. Il y a certains moyens il ne peut pas chercher certains moyens parce qu'il dit que l'État va payer à l'entraîneur, donc tu n'as pas besoin d'aller chercher. Mais si demain, il n'y a pas cette convention, je te promets que non. Et Samuel Eto'o, président de l'Africafoot, il a les moyens d'aller te faire lever des fonds de 10, 15, 5 milliards. Il a les moyens parce qu'il y a des sponsors qui peuvent le faire. Mais aujourd'hui, très peu vont le faire parce qu'ils savent qu'il y a cette convention et c'est l'État qui a la même issue de l'équipe. Alors aussi, demain, la convention n'existe plus. Je peux te dire une chose. Les sponsors vont venir. Donc moi, au-delà de tout, je pense que voilà un aspect sur lequel il faut travailler pour que le prochain mandat vraiment. J'ai remarqué là, les playoffs up, voilà. J'ai vu Unisport Aigle de Tchang. J'ai mon ami d'enfance, qui est ancien footballeur, qui est entraîneur de Aigle de Tchang, Serge Emaleux. Voilà, il a commencé par une victoire. Je voulais lui souhaiter chance parce qu'il m'a appelé hier. Il était nerveux parce qu'il veut monter avec Aigle de Tchang. Et comme c'est une équipe populaire à l'ouest, et comme c'est tout près de chez moi, je lui souhaite à Serge Emaleux tout le succès avec Aigle de Tchang. Et surtout à mon équipe de maternelle. Vous savez que ma maman est Bafan. Je peux être Bacham de papa et de maman, je suis Bafan. Et Unisport et ils sont favoris. Et j'espère que l'équipe maternelle, Unisport de Bafan, et mon ami Serge Emaleux, j'espère que ces deux vont monter en Ligue 1. Et j'ai remarqué que ça se passe très bien. La première, dans de très bonnes conditions. Il y avait beaucoup de monde. Parce que cette hop-là, il faut dire, populaire. J'ai vu Bafanda, j'ai vu Aigle de Tchang. J'ai vu des équipes un peu, vraiment très, très, des équipes historiques là. Voilà. Donc, c'est une très bonne chose. Le football se joue. Je pense que les play-downs se jouent à Yaoundé. Les play-ups se jouent à Douala. J'étais au stade hier, ça s'est très bien passé. Voilà, tu vois que le championnat camerounais est bien organisé. Les play-offs se jouent. Il y a du public, c'est bien homologué. Il faut dire félicitations au secrétaire général du CFPC, Blaise Mbida. Parce que c'est lui qui fait le championnat camerounais, il faut que les gens le sachent, même si c'est l'Africafoot qui est tutelle, mais c'est le secrétaire général du football professionnel du CFTC, qui est Blaise Mbida, qu'il faut féliciter ici de la maestria avec laquelle il organise le championnat professionnel, première, deuxième division, et le championnat, les play-offs. Maintenant, mon avis, c'est que j'ai toujours l'impression que le championnat des jeunes ne se joue pas sur l'ensemble du territoire national. Et j'ai toujours l'impression que le football amateur n'est pas très actif. Donc, je voulais interpeller ici le président de la commission de football des jeunes, le vice-président, M. Jampi, le chargé de mission football jeune, M. Lucien Mutomo, et le président de la commission football jeune, qui est M. Michel Kaham. Je voudrais qu'ils mettent un peu les bouchées doubles, parce que j'ai l'impression que c'est le seul le football jeune aujourd'hui. C'est le seul championnat qui n'est pas joué sur l'ensemble de la saison et qui n'est pas très visible. Et il y a des hommes de poigne, il y a des hommes de qualité de football. Lucien Mutomo, c'est un ancien lion qui a fait ses preuves. Il a été type des U17, 8 ans, 7 ans. Il a fait des formations professionnelles de management en France, à Saint-Etienne, à Lyon. Il est qualifié pour gérer le football. C'est pour ça qu'il est chargé du football jeune au président. Michel Kaham, on le voit, on sait ce qu'il a fait à KFC, avec les joueurs qu'il a formés. C'est pour ça qu'il a été nommé président de football jeune. Monsieur Njampi, dans l'Africafoot, on le voit à l'Est, il a innové. Le football régional à l'Est des dernières années se sont joués parce que Njampi, le quatrième président de l'Africafoot, était un président de club à l'Est. Il a fait le football à l'Est. Et je ne comprends pas qu'aujourd'hui, qui sont la tête des commissions de football jeune,
que le championnat de foot ne se joue pas sur l'ensemble de la saison et sur l'ensemble du territoire. C'est le seul bémol que je trouve encore actuellement sur la présence. Ici, moi je pense et je suis sincère en disant que j'ai joué au championnat du Cameroun dans les années 91, 92, 93 avant de partir en Europe. J'ai joué en première division au Racing. Je suis parti au Faubourg de Baham, deuxième division. Je suis venu au Tonnerre de Yaoundé. Je peux vous dire une chose. J'ai connu la grande époque de Tonnerre, de Roger Mila. Retour de Roger Mila avec 80 000 spectateurs à Yaoundé. C'était autre chose. Et je peux vous dire, pendant un bon moment, pendant presque 15 ans, quand tu vas au championnat camerounais, ça ne ressemble à rien. On joue au championnat pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Moi qui ai la chance d'aller au stade de presque tous les week-ends, j'y serai encore dimanche pour féliciter la Colombe du Dialogue pour la magnifique saison qu'elle a faite. Je peux vous dire une chose. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un championnat aussi attractif. Ceux qui vont au stade vont vous dire, quand tu vas jouer, quand tu vas au stade, tu vas jouer une équipe en gazelle, tu prends du plaisir, une équipe d'académie. Quand tu vois Yossa, quand tu vois ces équipes jouer, quand tu vois même Dynamo jouer, tu dis bravo. Il y a la qualité dans le championnat. On peut être heureux. Et je peux vous dire une chose. De là, on est parti. Quand tu te rappelles, quand le président de la fédération a pris, on est à 24 clubs à championnat, 24 clubs, si j'ai bonne mémoire. Aujourd'hui, on est à 16 clubs. L'année prochaine, on va jouer 14 clubs. C'est pour te dire qu'il y a un travail qui a été fait. Ceux qui disent que le bilan, c'est quoi? Voilà le bilan. Et je peux vous dire une chose, on doit être fiers de ce championnat. Quand je pense là d'aujourd'hui, il y a la qualité. Et je vais envoyer un big up à mon grand frère, de Château, qui a fait un travail énorme. Et tu connais Branco, la discipline allemande. Il a fait ça avec la Colombe du Dialogue. Et je suis fier de dire que j'assiste au championnat tous les week-ends et je suis fier.